La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres, portant chacun un corps fait d'une corne de bélier, précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire, avec leur corps, un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit, « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules, et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier, et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « En avant, faites le tour de la ville, et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, passèrent devant l'Éternel, et se mirent à sonner de leurs instruments, tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient. Une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple. Pas de cris. Restez muets. Ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin, et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres, portant 7 corps faits de cornes de bélier, se remirent en route devant le coffre de l'Éternel, en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait, et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là, avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore, et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. » Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucina Mathieu et je fais des vidéos random chaque semaine qui n'ont aucun lien entre eux. Bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de la Bible, si vous n'avez pas deviné. En fait, d'après le passage que vous venez d'entendre, on va parler de Jéricho. Okay? Et j'ai froid. Ok, désolée, j'ai un peu chandail. Soyez vraiment cosy, ayez votre café. Moi, il est presque fini. Soyez vraiment confortable. Aujourd'hui, on va parler de Jéricho. En fait, je ne vais pas relire l'histoire pour vous. Je ne vais pas aller en profondeur. Je vais juste parler des 3 points qui m'ont marqué dans le passage. Ok? Attendez, je vais juste mettre mon chandail et je reviens. Donc, premier point qui m'a vraiment marqué dans le passage, c'est que j'ai remarqué que, je dis beaucoup de que, désolée, ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu était vraiment clair, net et précis dans ses directions. Dieu a dit, ok, vous là, Jéricho, vous voulez rentrer, les Israélites, ils voulaient rentrer dans Jéricho, ok? Puis ils n'y arrivaient pas. Ils ont tout fait pour essayer, puis ils n'y arrivaient pas. Puis Dieu a fait, c'est simple. J'ai des règles que vous allez suivre, puis vous pouvez rentrer comme vous voulez. Deuxième point qui m'a vraiment, marqué, que j'ai fait what?
c'est que ni Josué, ni le peuple se sont plaints. Comme tout le monde a juste fait comme OK, this is what we gotta do. Let's do it. Tu sais, il y a dans la Bible, la plupart des fois, quand Dieu parle, il y a toujours une argumentation entre la personne qui reçoit l'ordre et Dieu qui donne l'ordre, ou si c'est pas la personne qui reçoit l'ordre, c'est vraiment quand la personne va dire « Ah, Dieu m'a dit ça », le peuple réagit comme bizarrement. Tu sais, on peut le voir avec Moïse, quand Dieu lui a dit « Va sauver le peuple », tout le monde était comme, Moïse était comme « Ça va, genre, tu vas bien ». Quand il a dit à Abraham, va tuer ton fils, Abraham a fait wow, wait a minute. Puis il a quand même été, tu sais, il n'a pas été voir Dieu puis dire comme, ah mais Dieu, c'est mon fils, non. Mais dans son cœur, tu sais, il allait avec un pas comme, pas décidé, mais il allait avec un pas comme vraiment comme retenu, tu sais. Puis là, c'est comme si pour moi, là, j'ai pas fini de lire ma Bible, ça je peux pas dire, mais pour moi, c'est comme si c'était la première fois que je voyais que comme tout le monde avançait puis ils étaient comme ok Dieu a dit on le fait, tu sais, puis j'étais comme wow, ok, c'est vraiment un update, fait que ça m'a comme marqué. Puis la troisième chose qui m'a marqué, c'est vraiment ils ont fait le tour de Jéricho une fois pendant 6 jours en silence. Quoi? Comme chaque jour ils se levaient le matin, ils s'habillaient. T'avais des soldats, t'avais les trompettistes, t'avais les gens qui apportaient l'arche. Ben, c'était pas une arche. Ça va pas. Ouais, c'était pas une arche. C'était une arche. Ouais. Fait qu'ils apportaient l'arche, ils apportaient leur trompette, puis ils étaient habillés en soldats. À l'époque, là, les soldats, leurs vêtements, genre, ce qu'ils portaient pour aller combattre, c'était des trucs faits en fer, c'était lourd. Fait que chaque jour, ils marchaient, ils se levaient, ils s'habillaient, ils apportaient leur trompette, ils apportaient l'arche, ils apportaient leurs trucs avec eux, puis ils faisaient une fois le tour de Jéricho, avec tout ça sur eux, toutes des choses qui peuvent faire du bruit, ils le faisaient en silence. Ça veut dire qu'ils avaient une force extraordinaire, ils avaient un contrôle de eux extraordinaire, parce que moi, je marche avec du fer sur moi, je fais gling, 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 gling. Puis eux, ils marchaient, puis les gens qui étaient dans Jéricho, ils n'avaient pas connaissance de ce qui se passait à l'extérieur, tu comprends? Fait que ça m'a vraiment marqué que comme ils faisaient tout ça, ils ont fait ça pendant 6 jours. Ils l'ont fait une fois par jour, ok? Fait qu'arrivés à la fin de la journée, ils rentraient chez eux, ils se déshabillaient, ils enlevaient leur armure, patata, puis ils étaient soulagés. Ils l'ont fait juste une fois. Mais arrivé le 7e jour, ils l'ont fait 7 fois. Ils ont marché 6 fois autour de Jéricho, sans faire 0 bruit. Puis à la 7e fois, ils ont sonné les trompettes. Wait a minute! Je suis comme quoi? Je sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. Genre, c'est juste que comme pour moi, ça m'a choqué, ça m'a marqué. Puis j'étais comme wow, wait. Puis dans le même point, ce qui m'a marqué, c'est que à chaque jour, quand les soldats se réveillaient, les trompettistes, ils allaient faire le tour de Jéricho. Le peuple, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se préparaient. Ils se préparaient pour le 7e jour, pour comme être ready quand la trompette va sonner, pour que eux ils puissent envoyer des cris de joie. Pas des cris genre ah muraille tombe. Non, ils ont envoyé des cris de joie vers l'Éternel. Genre, ils n'étaient même pas care de Jéricho. Est-ce que vous comprenez qu'ils n'étaient pas care de ce qui se passait à Jéricho? Ils ont fait le tour de Jéricho, puis ils ont tous crié vers Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu fait en sorte que la muraille tombe, Dieu fait ceci, fait cela. Non. Ils
Ils ont fait Jésus, merci pour ce que tu as fait, merci pour ceci, merci. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, je trouve ça deep quand même. Fait que moi, mon troisième point, là, je suis comme, dang, j'en ai appris des choses. Avec ces 3 points-là, ok, je suis comme, bon. J'ai réalisé que Dieu donnait des règles comme claires, nettes et précises, que personne s'y plaint et le peuple se préparait. Dieu a juste entendu la trompette puis les cris de joie du peuple, puis il a détruit Jéricho comme Jéricho, les murailles de Jéricho, il l'a détruit comme ça. Je vais dire quoi? Tombe. Puis il avait juste en baie. Dans le Bible journaling, le truc qu'on retrouve le plus souvent, c'est vraiment le dessin qui va représenter le passage qu'on a, qui nous inspire en image. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de refaire les murailles de Jéricho. Et ma représentation, c'est vraiment de montrer un homme qui va sortir des murailles et qui va regarder vers le ciel. Avec la trompette vers le haut. Pourquoi cette image? C'est juste pour représenter que même si le problème est autour de nous, et il faut toujours garder ses yeux fixés vers Dieu avec des cris de louange, des chants et de l'adoration pour Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai l'homme qui sort des murailles de Jéricho. Voilà, ça c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. J'ai essayé de recopier du mieux que je pouvais. Je suis pas une experte en dessin. Donc j'espère que vous avez aimé. Et voilà. Oui, c'est pas mal tout pour moi aujourd'hui. J'espère vous revoir les semaines prochaines. So yeah, stay tuned. Have a nice life. Ooh, ooh.